Bonjour à tout le monde. On est là au dernier jour de Google I/O, en fait dans les bureaux de Google à San Francisco, avec Ludovic. Bonjour. Salut Ludo. Ouais. Ludovic est dans l'équipe Cloud Computing et on va parler de cloud aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'annonces à Google I/O et on va essayer d'en passer quelques-unes en revue assez rapidement. La première, moi, qui me vient à l'esprit, c'est l'ouverture de Compute Engine qui avait été annoncée l'année dernière. Oui, la disponibilité. Ça a pris un an entre l'annonce et puis le tuning, les derniers réglages pour être sûr qu'on soit Donc c'est ouvert à tous aujourd'hui. Performant, compétitif au niveau performance et prix, quoi. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui l'ont utilisé quand même déjà, simplement. On a des très gros, enfin on avait une bêta limitée à des très gros clients, donc on targetait plutôt les gros comptes qui avaient besoin de 1000 ou 10 000 ou 100 000 VM. D'accord. Et maintenant, tu peux avoir une VM ou 4 pour faire des tests un peu plus. On a annoncé aussi. Un peu plus petits. On a annoncé aussi des choses liées à la facturation. Donc le billing maintenant, donc c'est ouvert à tous. Et le billing maintenant est à la minute de VM, non plus à l'heure. Voilà. Avec un startup de 10 minutes. Donc si tu utilises 11 minutes de CPU, tu ne paieras que 11 minutes. Que 11 minutes. Donc c'est un peu comme la facturation téléphonique où tout le monde n'était pas content de payer une minute, c'est quand ils appelaient 10 secondes. Voilà, très bien. Donc ça c'est important, c'est quelque chose qui va évoluer, il y a des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver, mais il y a déjà beaucoup aujourd'hui, c'est pas une bêta, hein, c'est quelque chose avec des gens qui sont en production. C'est réel, bon, on a des benchmarks de Hadoop, MapReduce qui explosent tout le monde, donc on espère que, enfin on lutte sur la compétitivité. Est-ce qu'il y a, donc il y a plusieurs types de machines virtuelles, est-ce qu'il y en a qui sont préinstallés avec du logiciel ou est-ce que c'est vraiment à chaque fois un Linux C'est un Linux avec des scripts de boot où tu peux installer ce que tu veux. Il y a aussi cette notion de disque persistant, ouais, où tu peux réutiliser un disque de VM à VM une fois qu'elles sont arrêtées. Et on peut faire des images qu'on stocke sur storage. Oui, on peut faire ta propre image que tu vas booter. Ok, très bien. Donc Compute Engine, ça c'était une grosse annonce. Une deuxième grosse annonce, c'est quelque chose qu'on appelle le Cloud Data Store. Donc juste pour remettre un petit peu de contexte, c'est au-dessus du Data Store qui aujourd'hui était accessible uniquement à travers App Engine. Mm-hmm. C'est ce même Data Store qui est disponible maintenant depuis à peu près n'importe quoi. Alors depuis Compute Engine par exemple. Oui, par exemple. Mais donc, depuis n'importe quel autre App Engine Data Store, c'est la plus grosse base de données NoSQL au monde. On fait des trillions d'opérations par mois, non pas billions, trillions. Et donc, mais jusqu'à maintenant, c'était réservé aux utilisateurs App Engine, donc avec des API très très simples, style HMAP, ouais, get, put, delete, très simple à utiliser. Par contre, scalable à l'infini, quoi. Et c'est basé sur les technologies internes de Bigtable que tout le monde utilise en interne chez Google. Donc les clients demandaient, mais si je veux utiliser Data Store comme la base NoSQL à partir d'Amazon ou à partir de Compute Engine ou à partir de mon cluster GBoss si je veux que j'ai déployé dans mon garage. Ouais. Maintenant ils ont cette solution qui et donc, ouais, donc c'est la base NoSQL probablement la plus utilisée au monde, la plus sollicitée, qui est disponible maintenant as a service. Donc, oui. Il s'agit, c'est pas quelque chose qu'on doit manager soi-même. Non, c'est même idée qu'App Engine. Et ce qui est bien, c'est que en fait, si tu as déjà une grosse base de données Data Store avec App Engine, tu peux y accéder maintenant en Compute Engine ou en Amazon. Donc ça, c'est Cloud Data Store. Donc après Cloud Data Store, il y a une autre grosse annonce, peut-être celle qui a eu le plus l'attention des développeurs, c'est l'arrivée de PHP sur App Engine. PHP, le nouveau langage à la mode chez Google. Qui était quand même le numéro 1 en termes de demande. Le numéro 1 de la demande, c'était la feature request numéro 13 dans le bug system d'App Engine. Donc dès qu'App Engine est sorti, il y a des gens qui votaient pour avoir PHP. Il faut comprendre que PHP, c'est quand même le langage qui domine dans le monde web aujourd'hui. Hein, plus de la moitié des sites web sont encore écrits en PHP. Donc soit des toutes petites applis PHP ou soit des gros trucs comme WordPress
Voilà, donc, que tu installes une fois et que des milliers de millions de clients l'utilisent. Voilà, donc, et même chose, là on est sur une approche de zéro management. Avec donc derrière absolument zéro management, tu déploies ton PHP et il va scaler automatiquement entre une VM ou 10 000 VM en fonction de la demande. Il y a le cloud SQL qui map exactement l'environnement d'aujourd'hui de PHP. Bien sûr, tu peux aussi rajouter les API App Engine, Data Store si tu veux faire du NoSQL avec PHP, mais ça, il faudrait modifier les grosses applications. Mais out of the box, ça marche très bien avec MySQL hosté dans Google Cloud. On a vraiment une stack full lamp. Donc Cloud SQL, pour rappel, c'est MySQL as a service avec zéro management de la même manière, avec distribution et application synchrone ou asynchrone sur plusieurs data centers. Là, bon, Linux, Apache, ça c'était App Engine, c'est toute l'infrastructure Google. Et là, le P, on va dire, en l'occurrence, on avait le P de Python, maintenant on a le P de PHP. Voilà. Et de la même manière. Et donc ça, c'est ouvert à tous aussi. C'est ouvert à tous. C'est encore en expérimental, c'est-à-dire que je pense on accepte des testeurs en early access, et j'espère qu'on sortira d'ici la fin de l'année en mode officiellement supporté. Voilà, très bien. Donc ça fait une grosse annonce. Grosse annonce. Donc déjà 3 annonces: Compute Engine, Cloud Data Store, PHP dans App Engine. Il y en a encore une que je voudrais couvrir. C'est l'arrivée d'un TCK pour App Engine. Alors TCK, test de compatibilité. Oui. Donc on a besoin d'un test de compatibilité. Pour ceux qui viennent du monde Java et GCP et Java Community Process. En fait, chaque API Java est validé par un ensemble d'experts, et pour valider la spécification, ces experts doivent délivrer une implémentation de référence avec un kit de test. Bon, souvent ce type de test est privé ou public, mais là en fait on a sorti en partenariat avec Red Hat, GBoss, qui implémente aussi les API App Engine au-dessus de leur application serveur. On a décidé, puisque maintenant il y a plus de gens qui veulent implémenter ces API ailleurs que App Engine, on a décidé que le meilleur moyen de valider l'implémentation était de pousser en fait tous nos tests App Engine en open source. D'accord. Donc dans cette App Engine TCK qui est hostée sur GitHub avec licence Apache. Très bien. Et en même temps, les gens de GBoss ont aussi poussé plein de tests qu'ils avaient eux-mêmes pour tester leurs API d'implémentation App Engine. Et donc on a déjà 2 gros vendeurs implémenteurs de ces API qui ont maintenant un GitHub commun pour les tests. Donc là, l'intérêt, c'est que en fait, si éventuellement vous êtes un utilisateur App Engine et que vous voyez un bug dans App Engine, bon, vous filez un bug bien sûr, mais en fait, si vous nous donnez votre test qui reproduit le bug, notre TCK va foirer toutes les nuits, et en fait, on ne supporte pas ça. Donc en fait, on fera tout pour fixer le bug pour que le test repasse. Donc le but, c'est de contribuer en fait à la qualité du produit en fournissant vos tests, si vous pouvez les mettre en open source. Donc, et si on prend un peu de recul, l'idée c'est qu'on ait plusieurs implémentations d'une même API. Donc en tant que développeur, moi je développe avec cette API, avec la possibilité de déployer bien sûr dans App Engine avec toutes les qualités qu'on y connaît aujourd'hui, ou sur JBoss. Alors c'est le projet Cape Dwarf. Cape Dwarf, exactement, oui. Donc, qui implémente toutes ces mêmes API. Il y a un autre projet aussi avec l'université de Santa Barbara. Ça serait un troisième implémentation potentielle d'Upscale. Oui, qui est disponible aussi aujourd'hui. Donc en fait, ça enlève l'argument « Ah oui, mais si je développe pour App Engine, je suis loqué ». Bien non, vous n'êtes plus loqué du tout. Vous pouvez déployer une application App Engine dans votre garage si vous voulez, sur EC2, ou même sur Google Compute. En fait, on avait déjà 2 implémentations. On avait le live et on avait le SDK. Oui, donc là, en fait, c'est le même test. Oui, c'est les mêmes tests. Donc en fait, le TCK marche avec un target upscale maintenant, puisque les gens d'upscale se sont rajoutés dans ce TCK cette semaine à Google I.O. Donc vous pouvez écrire un seul test et valider qu'il marche sur Upscale, Cape Dwarf, notre SDK ou notre runtime. Donc il y avait 4 targets de test, donc c'est assez bien. Et puis c'est sur GitHub, vous signez
un agrément de licence de contribution de code. Et donc j'encourage tous les gens qui ont des JUnit tests ou des system tests à y contribuer, bien sûr. Puisqu'en fait on va utiliser ces tests pour tester nos nouvelles releases. On fait une release par mois, donc le plus de tests qu'on a pour valider cette release, le mieux. On attend vos requests. Il y a eu une autre annonce qui n'est pas forcément liée au cloud, mais je voudrais voir quelle est l'intersection. C'est qu'on a annoncé qu'il y avait quelque chose qui s'appelle le Android Studio, et oui, c'est un outil de développement qui est basé sur IntelliJ et qui va concentrer l'essentiel des développements, des efforts de développement de Google pour l'outillage. Et donc moi, si je fais aussi de l'App Engine ou je fais un client Android pour un backend Android. Donc effectivement, donc là on parle du cloud, mais en fait j'ai beaucoup travaillé avec les gens d'Android depuis 2-3 mois. Donc ils ont sorti à Google I.O. cette nouvelle IDE basée entièrement sur l'open source de IntelliJ. Il est brandé Android Studio. Ils ont rajouté tous les SDK Android, et en fait, bon, ils veulent investir massivement pour changer l'environnement de développement de Eclipse vers ce nouvel Android IDE. Les build systems sont basés sur Gradle. Donc l'intérêt, c'est que tu peux builder à partir de l'IDE, mais tu peux aussi builder dans le cloud et tester tes applications sur des émulateurs Android toute la nuit de manière automatique. D'accord. Et donc là où on a travaillé avec eux, c'est que quand tu développes une appli à Android, tu as besoin d'un back-end. Enfin, a priori, la majorité... Non, c'est une Ferrari avec un moteur de 3 bancs. En fait, la majorité des gros clients App Engine, en fait, ce sont des clients mobiles, quoi. Ce sont des clients qui ont des applications qui marchent sur iOS, Android ou le web. Et donc, on essaye de simplifier en fait la communication entre une application Android et une application Google App Engine. Donc pour ça, on a une notion de ce qu'on appelle de Google Cloud Endpoints, qui sont des services REST que tu définis dans App Engine, et tu peux générer des clients pour Android, pour iOS, pour le web ou pour n'importe quel client. D'accord. Et donc, si vous downloadez aujourd'hui l'Android IDE, qui est vraiment targeté pour faire de l'Android, en fait, vous pouvez aussi ouvrir tous les projets Maven et lancer l'App Server de Google App Engine, le SDK, ou déployer sur notre runtime. D'accord. Et générer le endpoint et toute la glue entre votre application Android et l'application endpoint App Engine. Donc, bon, c'est la version 0.1, donc on va travailler beaucoup plus pour peaufiner les dernières, enfin limiter le nombre d'interactions qu'il faut faire pour que ça soit le plus possible automatique. Donc là, j'imagine encore une fois une très très forte intégration entre l'environnement de développement mobile et l'environnement de développement serveur via cette IDE. Super. Donc super intéressé. Donc, donc ça fait quand même beaucoup d'annonces pour le cloud. Il y en a eu d'autres, mais je pense que là on a couvert les principales. Donc l'accès à Compute Engine, le Cloud Data Store, PHP dans App Engine, le TCK avec ses plusieurs implémentations, notamment celle de JBoss. Et puis c'est pas tout à fait une annonce cloud, mais l'intégration d'outils App Engine dans le Android Studio qui vient d'être annoncé. Ben oui, vous verrez un menu généré App Engine Endpoints dans l'Android Studio si vous le downloadez. Super. Merci Ludo. C'était super.